Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Donc j'avais envie de vous faire un tirage aujourd'hui sur assez rapide sur oui non à ma question. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes. Donc il y aura juste 2 cartes par oracle et puis une carte de l'oracle des chakras qui est ici pour voir quel chakra il faut travailler. Et puis en dernier, on aura une petite carte juste pour tout le monde pour le petit oracle avec le petit oracle victorien. Donc en fait là je vais pas vous faire choisir entre des objets, j'ai pris un oracle par tirage, donc je vais vous faire choisir. Donc le premier tas, ça sera une réponse avec les portes de l'intuition de Vanessa Mielezarek et Brigitte Barberan. Premier choix. Ensuite en deuxième choix nous aurons la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Nous aurons en troisième choix le tarot des fées de Dorine Virtue et Radlek Valentine. Et en quatrième choix, donc nous aurons les réponses angéliques de Dorine Virtue et encore Radlek Valentine. Et puis chaque tas, il y aura un petit oracle des chakras de Karine Sangster. Voilà. Et à la fin, donc, le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, je vais vous laisser choisir, vous faites pause, et puis on va y aller tout de suite. Donc, vous vous posez une question, et puis vous vous dites oui, non. Si c'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne, en cliquant en bas en dessous de la vidéo à abonner. Vous pouvez activer la petite clochette pour savoir quand je publie, et puis vous pouvez aussi partager. Mais abonnez-vous, ça me fera grand plaisir. On y va, donc oui, non à ma question. On y va tout de suite avec ceux qui ont choisi les portes de l'intuition. En avant. Alors, ceux qui ont pris les portes de l'intuition. On y va, on découvre. Alors, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intention, votre intuition, pour une nouvelle vision. Alors, pour moi, nous avons donc, là, en réponse oui-non, nous avons un oui. Nous avons un oui, encore faut-il que vous arriviez à voir loin. Donc, voyez ce cœur, là, en même temps. Il faut que vous fassiez les choses avec le cœur. Il faut que vous fassiez les choses par envie et non pas par obligation. On vous dit qu'il faut que vous vous écoutiez. Hein. Il faut que vous écoutiez votre cœur, il faut que vous écoutiez votre âme si vous voulez réussir dans la question que vous vous êtes posée. Donc pour moi, c'est un oui, quel que soit le domaine concerné, mais il faut que vous vous écoutiez. Il ne faut pas faire les choses à contre-cœur. Voilà. Et surtout, il faut que vous visualisiez sur le long terme ce que ça pourrait donner. Par exemple, si c'est une relation, essayez de voir un peu à long terme ce que ça pourrait donner. Ne voyez pas là tout de suite l'instant donné. Essayez de vous projeter peut-être dans le temps avec cette personne. Donc, il faut que vous écoutez votre intuition. La réponse, vous l'avez en vous. Pour moi, c'est un oui. Et il faut aussi peut-être faire un oui en demandant de l'aide aux personnes qui vous aiment. Il y a peut-être une possibilité de ne pas faire les choses seul. Donc soit on vous dit d'écouter un peu votre cœur, votre intuition, ce que vous voulez réellement, soit il faut que vous demandiez de l'aide peut-être à des personnes qui vous entourent et qui sont là près de vous. Ne pas faire les choses toute seule ou tout seul dans votre coin. Alors, ensuite, le chakra là à travailler, nous avons le chakra de la gorge. Alors là, magnifique. Donc, vous allez regarder cette carte, ça peut vous aider déjà à guérir ce chakra. Vous vous concentrez sur cette carte qui est le chakra de la gorge. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne vous exprimez pas assez. Alors, peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide, justement, aux bonnes personnes. Peut-être que vous êtes quelqu'un un peu timide, alors vous pouvez beaucoup parler, mais peut-être que les choses importantes, réelles, émotionnelles, vous ne les exprimez pas, vous les gardez bloquées au fond de vous. On vous dit là que c'est important de vous exprimer, même si cette expression c'est juste pour demander de l'aide à quelqu'un. Donc voilà, donc là le chakra de la gorge, je vous invite à vous entourer de bleu, à porter du bleu, à porter peut-être des pierres bleues.
à avoir des fleurs bleues chez vous, je ne sais pas, voilà. Avoir le plus de bleu possible autour de vous pour réussir à vous faire délier un petit peu cette voix et à vous faire délier un petit peu vos émotions et les choses que vous n'exprimez pas. Donc voilà, pour vous faire avancer, on vous dit de délier un petit peu les cordes vocales. Donc là, on est sur un oui, sur les portes de l'intuition, on est sur un oui sur vos projets, mais encore faut-il vous écouter et exprimer ce que vous avez à dire. On y va maintenant pour la sagesse de l'oracle. Allez, ceux qui ont choisi la sagesse de l'oracle. Donc nous avons coupé du bois, balayer, voyez, hop, faire le ménage. Nous avons la paix, avec cette magnifique hirondelle. Alors, là... Alors, pour moi, j'ai un oui, mais j'ai... comment dire un oui, mais peut-être revoyez un petit peu vos exigences ou vos projets à la baisse. C'est-à-dire que là, on est peut-être sur des projets ou sur des envies qui sont un petit peu trop élevées et qui ne vont pas, en fait, qui sont pas... vous rêvez un peu, en fait, hein, voilà. Couper du bois, c'est la carte de la simplicité, c'est-à-dire les petites tâches au quotidien, ça veut dire, voyez, faire, pas ses corvées, mais faire ses... Ah, j'ai plus de batterie. Faire, ça va tenir jusqu'au bout quand même. Faire des petites choses, apprécier les petites choses de la vie, c'est-à-dire aller couper du bois, faire son ménage, faire du tri, ranger, apprécier les relations simples, les relations de paix, les choses qui comment dire, qui vous compliquent pas la vie, voilà. Donc moi j'ai un oui mais modéré, c'est-à-dire que peut-être que là vous visez trop. Alors si c'est dans le boulot, peut-être que vous voilà. Je vous dis pas qu'il faut manquer d'ambition, c'est pas du tout de ne pas avoir d'ambition. Avoir de l'ambition, c'est bien. Encore faut-il aller vers des choses qui sont réalisables, en fait. Parce que à trop rêver sa vie, finalement, on n'avance pas. Donc, mettez-vous des buts réalisables. Si vous mettez tout de suite un but trop élevé, ça marche pas, en fait. Donc, il vaut mieux monter l'échelle petit à petit plutôt que d'essayer tout de suite de prendre l'ascenseur et d'arriver en haut. Déjà, il y a peu de chances que vous y arriviez. Et puis, il y a surtout de la chance que vous vous cassiez la figure au bout du compte. Donc, montez les échelles petit à petit. Dans une relation, c'est pareil. Appréciez ce que vous avez. Appréciez les petites choses. Laissez cette relation se construire doucement. N'essayez pas tout de suite de franchir. Ne demandez peut-être pas trop d'un coup. Voilà. Donc, oui, mais avec modération. Donc, ensuite... on a santé physique. Donc là, on a le chakra racine. Vitalité, force, image du corps, équilibre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut que vous cherchiez un enracinement. Vous cherchiez à comment dire, déjà, avant de vous imaginer en train de pousser haut, cherchez déjà à prendre racine, à avoir des bases stables et solides. Voilà. Donc, essayez, ne vous construisez pas sur un château, sur quelque chose de branlant, ça va vous faire un château branlant. Donc, essayez de faire les choses, comme je vous disais, petit à petit. Laissez pousser tranquillement votre arbre. Laissez votre vie prendre racine tranquillement. N'essayez pas de trop précipiter les choses. Comment dire, ne vous projetez pas, voilà, sur quelque chose qui n'est pas possible. Il vaut mieux, comme je vous dis, laisser pousser doucement que tout de suite vouloir un chêne énorme et qui en fait n'a pas de racine et va se casser la figure, quoi. Voilà. Donc, je sais, j'utilise des images un peu bizarres, je prends ce qui me vient. Peut-être qu'il y en a à qui ça va parler. Mais bon. Donc voilà, donc prenez d'abord de la force, prenez d'abord, puisez, voilà, appuyez bien vos racines, appuyez bien vos fondations, voilà, avant de vouloir construire trop vite, pour pas que ça se casse la figure. On y va avec maintenant, oui, non, avec le tarot des fées. Tac, le tarot des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 5 de l'hiver. J'étais sûre que j'allais tirer cette carte. Oh, je l'ai senti tout à l'heure en battant les cartes du tarot des fées. J'ai dit, je suis sûre que je vais sortir les associations malhonnêtes. Dingue.
Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'étais sûre de sortir cette carte. 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors là, j'ai encore un... Alors, comment vous dire? Déjà, on vous dit qu'il y a des gens autour de vous que vous ne devriez pas écouter peut-être sur vos choix. Vous prêtez peut-être trop attention à ce qu'on veut vous dire ou là où on veut vous amener. Le souci aussi là, c'est que vous êtes certainement sur un projet qui, au final, eh ben, n'est pas si bon que ça. C'est pas un projet... je serais plutôt en train de pencher vers un non là. C'est-à-dire que vous êtes actuellement dans une situation où vous voulez quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui finalement va vous rendre heureux. Vous avez déjà en main les clés du bonheur, vous avez peut-être envie de tout changer, tout plaquer, mais au final, c'est peut-être pas finalement le mieux, ou alors il y a des gens dont il faut vous séparer. Il y a peut-être des gens là autour de vous qui sont plutôt pas porteurs de bonheur en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un projet, si vous partez vers quelque chose, il faut vous séparer de certaines personnes. Voilà, parce que ces personnes-là ne sont pas forcément très bonnes pour votre bonheur. On vous dit là par contre que vous allez pouvoir faire plusieurs choses en même temps, mener plusieurs projets en même temps, mais qu'au bout du compte, il y a un moment, il va falloir que vous fassiez un choix parce que vous risquez d'être vite débordé en fait. Hein. Vous risquez d'être débordé et il va falloir vous ancrer dans quelque chose de précis. Parce que de trop comme ça hésiter entre deux choses, et ben au final ça va vous apporter plus de tracas qu'autre chose. Donc il y a un moment, oui vous y arrivez, oui, mais il y a un moment il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix parce que vous risquez finalement d'être déséquilibré. Et on vous dit bah peut-être que vous avez un projet, voilà, qu'il faut il faut le repenser. Donc je suis entre le oui et le non. Je vous avoue que là on n'est pas sur un oui clair ou un non clair. On a une situation à laquelle il faut repenser parce que vous projetez peut-être quelque chose qui finalement vous rendrait pas si heureux que ça au final. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça ne peut pas convenir à tout le monde, je suis bien consciente, on est sur une guidance générale. Vous vous doutez bien qu'il y a des gens ici qui trouveront leur réponse et d'autres non. Vous avez des guidances particulières si vous le souhaitez, c'est en dessous pour prendre rendez-vous. Alors nous avons ici le chakra du plexus solaire. Alors les limites, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Alors... là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut vous faire un peu confiance. Vous êtes peut-être là avec les personnes malhonnêtes ou à trop jongler entre deux trucs, à ne pas avoir confiance en vous, à prendre trop la vie des autres, à trop déléguer votre vie peut-être aux autres. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous retrouviez confiance en soi. Alors, il faut vous entourer de jaune, des fleurs jaunes, regarder du jaune. Essayez dans votre tête de visualiser une belle lumière pour soigner votre chakra du plexus solaire qui se trouve entre le nombril et la poitrine. Donc voilà, il faut un peu développer ça parce que votre oui-non là pour moi c'est parce que votre idée elle est pas bien pensée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certainement une influence extérieure. Vous avez peut-être envie de vous diriger vers quelque chose parce que vous pensez peut-être que les autres vous ont dit que ça serait bien pour vous. Mais est-ce que c'est bien pour vous ? Elle est là la question. Mais comme vous manquez de confiance en vous, vous avez tendance à peut-être à être un peu girouette dans votre manière de penser. Vous avez peut-être un coup, tiens, j'ai envie de ça. Ah bah oui, mais un tel m'a dit que ça serait mieux pour moi. Donc vous allez partir vers là. Alors qu'en fait, au bout du compte, vous vous demandez pas si c'est ce que vous voulez, vous, réellement. Voilà, donc là, il faut un petit peu plus retrouver de l'équilibre et surtout de la confiance en soi pour aller vers une décision qui vous appartient à vous et pas aux autres.
Allez, les réponses angéliques, on y va. Alors, nous avons la situation va s'améliorer. Nous avons abondance. Bah, dites donc, c'est pas mal ça. Bon, alors là, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On vous dit que si vous êtes dans une situation un petit peu difficile en ce moment, du coup, ça va s'améliorer. Même si vous étiez au fond, là, hop, vous voyez, il y a les dauphins, il y a cette femme qui est dans l'eau, là, on voit la lumière, là, on remonte à la surface. Hein, on remonte à la surface. Là aussi, on est sous l'eau, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui va arriver. Donc oui, c'est un grand, grand oui. Ne désespérez pas, ça va aller mieux dans votre vie. Ça va avancer, les choses vont avancer, vont enfin peut-être s'accélérer, parce que le dauphin, pour moi, c'est un animal qui va assez vite. Vous allez peut-être y voir plus clair, vous allez remonter à la surface dans votre vie. Donc oui, c'est un grand oui. Et en plus, ce qui va en résulter, c'est vraiment de l'abondance. C'est vraiment quelque chose, quand ça va se résoudre, ça, que la situation va s'améliorer, et ben là, tout va se décanter, tout va s'ouvrir pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est marrant, parce que alors, on a chakra coronal, visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Regardez, là. C'est marrant, hein. On l'a 2 fois. Il faut vous écouter, hein. Il faut vous écouter. Parce que vous vous posez la question, mais au fond de vous, vous avez l'intime conviction et la foi, en fait. Vous le savez que ça va s'améliorer. Vous avez peut-être juste, à force de difficultés, perdu espoir sur ce oui-là. Mais ça va s'améliorer. Il faut absolument écouter votre intuition. Il faut vous écouter, parce que si vous vous écoutez, vous avez les clés pour réussir, en fait. Si vous vous écoutez, voilà. Vous avez vous pouvez y arriver. Il faut manifester de la gratitude. Il faut manifester surtout la loi de l'attraction. C'est-à-dire, je pense positif, le positif va m'arriver. Si vous commencez à penser négatif, vous vous levez le matin, vous pensez négatif, votre journée, elle va être pourrie. Il faut que le matin, avant que vous posiez le pied, quand vos yeux s'ouvrent, vous vous dites, ça va être une belle journée. Et aujourd'hui, ça va être une journée qui va m'apporter plein de choses. Et voilà. Donc, il faut que vous arriviez dans le négatif à trouver du positif pour pouvoir débloquer votre potentiel de positivité. Voilà, de réponse positive. Alors on y va maintenant avec le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'il nous dit? La mauve alcée. La mélancolie jette en équilibre. Alors attendez, on va faire comme ça, je ne sais pas si vous allez... Ça va faire le point. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Alors là, et voilà, je vous laisse comme ça, je vous explique pas. Le petit oracle victorien, oui, on m'a dit la dernière fois, parce que j'ai fait un mini tirage comme ça, juste vidéo, j'ai pas expliqué, j'ai dit laissez parler votre intuition. C'est vrai que c'est tourné d'une façon où c'est pas forcément évident à percevoir pour tout le monde, donc je vous explique. Et c'est marrant parce que ça convient très 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 bien avec la sagesse de l'oracle tout à l'heure, où on a eu coupé du bois, où je vous disais aimer les petites choses de la vie, aimer les tâches simples. Là, ce qu'on vous dit, c'est que rien ne sert de rester avec des souvenirs du passé. Il faut réussir à nettoyer vos pensées, il faut réussir à nettoyer un peu ce qui vous retient en arrière, les choses que peut-être vous n'avez pas réussi, des échecs de votre vie, des choses comme ça. Ne vous dites pas que vous avez été en échec, dites-vous que c'est une expérience qui vous permet d'avancer différemment aujourd'hui, hein, et qui vous permet peut-être de ne pas retomber dans le même schéma, de ne pas retomber dans le piège. Apprenez de votre passé. Apprenez de votre passé pour aller vers un futur plus lumineux, plus constructif. Donc on vous dit de vous libérer de ça. On ne vous dit pas d'oublier. On vous dit juste d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter ce que vous avez eu dans votre vie, dans le passé, et d'utiliser ça comme une force. On vous dit aussi que du coup, pour ne pas ressasser sans cesse des choses du passé, des choses difficiles, peut-être des ruptures, peut-être des choses comme ça, on vous dit de vous tourner vers de la créativité, vers des activités. Alors les activités, ça peut être l'activité créative, ça peut être du sport, ça peut être des petites choses
pas forcément des grands projets, mais ayez des petites choses au quotidien, des petits trucs, des petites réalisations qui font que, eh ben, du coup, vous allez concentrer votre esprit là-dessus plutôt que de concentrer votre esprit sur des choses du passé qui reviennent et sur des choses tristes, et voilà. Donc, créez-vous de l'activité, créez-vous de l'occupation, des petites occupations, allez marcher, allez respirer, chanter, danser, pétez un câble tous les jours, dépensez-vous, ou faites de la peinture, regardez une bonne série, j'en sais rien, je ne sais pas, mais voilà, occupez votre esprit pour ne pas toujours ressasser les mauvaises choses qui vous sont arrivées, mais justement, et ces mauvaises choses, comme je vous le dis, acceptez-les, digérez-les, utilisez-les pour en faire une force pour avancer dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé à y voir plus clair. Comme je vous le dis, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas évidemment répondre à tout le monde. Certains y trouveront des réponses et se diront mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est génial. Et d'autres vont dire bah ouais, bah là non. Et ben dans ces cas-là, si là bah non, c'est que le message n'était pas pour vous et peut-être qu'il y en aura un autre à venir. Voilà, bientôt. En tout cas, comme je vous le dis toujours, prenez grand soin de vous. C'est en prenant d'abord soin de soi qu'on peut bien prendre soin des autres. Soyez heureux, rayonnez et profitez de votre vie. Il y a de belles choses qui arriveront si vous y croyez. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.